Les arbres sont des organismes impressionnants. Ils se sont adaptés à une foule d'environnements sur notre planète. Ils peuvent vivre très longtemps et atteindre des dimensions impressionnantes. L'espèce d'arbre connue pour avoir la plus grande longévité parmi ses semblables est le pin de Bristol Cone. Il a le potentiel d'atteindre 5000 ans. Le plus vieux jamais observé avait 4789 ans. Même si aujourd'hui il est mort, on le retrouve toujours dans les montagnes blanches de Californie. Les arbres québécois n'ont pas le même potentiel de longévité. Ils atteignent en moyenne un maximum de 100 à 300 ans. Le pin blanc derrière moi en est un bel exemple. Parmi les espèces indigènes québécoises, le tuya occidental est celui qui a la plus grande longévité, soit 700 ans. La taille des arbres est une autre des caractéristiques impressionnantes. Les séquoias sont connus pour être les plus grands et les plus volumineux des arbres. Certains dépassent les 115 mètres en hauteur et d'autres atteignent des volumes de 1500 mètres cubes. Cela représente une largeur de base de plus ou moins 5 mètres. Les arbres du Québec ne sont pas aussi gros. Les pins blancs regroupent la majorité de nos gros spécimens. Ils peuvent atteindre 30 mètres de haut et 1 mètre en largeur. Certains arbres surpassent parfois cette largeur. Par contre, ils originent généralement de la fusion de plusieurs troncs qui ont chacun le potentiel d'atteindre plus ou moins 1 mètre selon leur espèce. Pour atteindre ces tailles impressionnantes, les arbres ont dû développer une structure d'une grande solidité. Le bois est constitué d'un arrangement de cellules aux parois rigides. On peut comparer cette structure à un regroupement de pailles placées à la verticale. Les pailles ont le potentiel de supporter une très grande charge. La solidité des arbres est maintenue lorsque le bois est transformé. Cela nous permet de construire des bâtiments tout aussi impressionnants que les arbres. Voici donc quelques exemples de bâtiments ayant une structure portante en bois. Le premier exemple est le stade TELUS, construit pour les équipes de soccer de Québec. Des immenses poutres en arche ont été construites pour dégager une grande hauteur et assurer une largeur de 68 mètres libre d'obstacles. En plus de son esthétisme, la fabrication en bois a permis d'économiser 1 million de dollars comparativement à une construction similaire en acier. Le deuxième exemple est une tour à condo à Québec. Avec ses 40 mètres de hauteur, le bâtiment nommé Origine possède la plus haute structure faite de bois massif à 100% dans le monde. En plus d'être un matériau biologique, fabriqué en bois permet de réduire d'environ 40% les émissions de gaz à effet de serre pour l'étape de construction. Pour faire approuver ce projet de tour à condo, il a fallu démontrer qu'il était sécuritaire en cas d'incendie. Mais saviez-vous qu'une structure en bois est plus résistante à la chaleur et aux flammes que l'acier? Bien que cette affirmation semble contre-intuitive pour la majorité des gens, elle n'en est pas moins vraie. En fait, cela repose sur la définition de résistance. Le bois est en effet un matériau combustible, mais lors d'un incendie, il conserve sa capacité de soutenir une charge bien plus longtemps que l'acier. Sur ce graphique, l'on compare la résistance à la charge de l'acier à celle du bois. La courbe en rouge représente l'acier. La capacité de l'acier demeure inchangée jusqu'à 450 degrés Celsius. Après, elle devient nulle très rapidement. Pour le bois, c'est différent. À 270 degrés Celsius, le bois s'enflamme. La couche de carbonisation en surface augmente la résistance du bois temporairement, puis lorsque celle-ci se consume, à plus ou moins 600 degrés Celsius, la résistance du bois diminue graduellement. C'est pourquoi les structures en bois demeurent plus longtemps sécuritaires en cas d'incendie, environ 4 fois plus longtemps qu'une structure en acier. En plus d'être utilisé dans la construction, le bois sert à une foule d'objets de la vie courante, tels les portes derrière moi. Le bois est aussi utilisé dans la fabrication d'objets où l'on ne soupçonnerait pas sa présence. Ces objets ou produits insoupçonnés sont fabriqués à partir d'un ou de plusieurs sous-produits du bois. On peut définir simplement ces sous-produits comme des ingrédients du bois. Il y a la cellulose, l'hémicellulose et la lignine.
La cellulose est constituée de fibres blanches, plus ou moins longues selon l'arbre d'où elle est issue. La cellulose offre solidité et flexibilité aux produits tels le papier. Elle peut être tissée pour en faire des textiles. Elle peut être fermentée pour fabriquer de l'alcool, du vinaigre ou des parfums. Elle peut servir d'agent de remplissage dans la fabrication de pilules ou de nourriture pour animaux. Enfin, elle permet d'accroître l'onctuosité des liquides de la même manière que la fécule de maïs en cuisine. On la retrouve dans certains yogourts, crèmes glacées, margarines, mais aussi dans les cosmétiques tels que les crèmes ou les rouges à lèvres. Le deuxième sous-produit est la lignine. Elle agit à titre de ciment pour lier les fibres de cellulose entre elles. On la retrouve dans certaines colles, peintures ou vernis pour en augmenter la résistance ou l'adhérence. Elle sert de liant dans certains produits comme le bitume. Elle a la propriété d'émulsifier les graisses, c'est-à-dire de les dissoudre. On la retrouve donc dans certains détergents. Enfin, la lignine est aussi comestible. Son goût se compare à la vanille. On peut donc remplacer les gousses de vanille importées des pays tropicaux avec celle-ci. En plus des sous-produits principaux, le bois contient une foule de substances en faible quantité. Par exemple, certaines substances médicamenteuses sont extraites des arbres. Un exemple est le Taxol, qui est utilisé dans le traitement du cancer. Un second exemple de substance en faible quantité est la nanocellulose cristalline, plus communément appelée la NCC. En fait, la NCC est une partie précise du bois. Il faut réduire à la taille du nanomètre jusqu'à trouver de petits cristaux joignant les molécules de cellulose entre elles. La NCC est intéressante car elle possède autant les propriétés du bois que celles des cristaux. Cela la rend d'ailleurs très résistante. Elle est plus résistante que l'acier ou même le Kevlar. Un autre fait intéressant est que la première usine de fabrication de NCC au monde se situe au Québec. Il s'agit de Celluforce, qui est basée à Windsor, en Estrie. Cette entreprise est née de la fusion du centre de recherche FP Innovation et de l'entreprise Domtar. Elle produit en moyenne 1 tonne de NCC par jour, qui est vendue pour améliorer certains adhésifs, ciments, plastiques, produits de soins personnels, électroniques et plus encore. En somme, les arbres nous rendent un grand service en produisant le bois. C'est un matériau de grande qualité, en plus d'être polyvalent.